Good Morning Valais. En direct d'Euken qui nous accueille aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro François Felet, le directeur général d'Euken. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir ici. On parle de transition énergétique. Alors, quel est le rôle d'Euken dans cette transition énergétique ? Alors, le rôle d'Euken, c'est de la mettre en œuvre. On se trouve entre le législateur, le régulateur et puis le citoyen, le consommateur. Et on dispose des réseaux, on dispose des énergies qui doivent permettre de se décarboner essentiellement, donc de sortir des émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est vrai que on a les moyens de le faire parce qu'on a toutes ces énergies, on a tous ces réseaux qui ont été déployés au fil du temps, et puis surtout on est au cœur du Valais, une terre d'énergie où il y a de l'eau, du soleil et puis beaucoup d'énergie dans la terre avec la géothermie notamment. Un avantage d'être en Valais donc. C'est un réel avantage d'être en Valais, on en parlera tout à l'heure avec le soleil. Oui, parce que la matière première c'est aussi le soleil et puis là on est bien doté. On est bien doté, oui. Ça pas à se plaindre. Alors les prochaines étapes de cette transition énergétique, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Éric Ballet d'échéance à 2030-2060, dans un délai assez court, c'est quoi ces prochaines étapes ? La prochaine étape concrète, elle est fixée plutôt en 2035. On a des objectifs qui sont très clairement définis par le canton, tant dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, de nouvelles énergies renouvelables. N'oublions pas que l'énergie hydraulique est une énergie renouvelable également. On a des objectifs en termes d'éolien, en termes de solaire, qui sont très ambitieux. En ce qui concerne l'éolien, c'est peut-être un peu trop ambitieux, même vraisemblablement. Par contre, pour le solaire, c'est peut-être le plus ambitieux, mais c'est certainement le plus atteignable. Si on résume, Euken, c'est un fournisseur d'énergie. Et donc, pour produire cette énergie, vous devez aller chercher les matières les plus vertes possibles, les solutions les plus vertes. C'est le cas, effectivement. La production, elle doit être renouvelable, mais aussi la combinaison des réseaux, ce que nous on appelle la convergence des réseaux. C'est-à-dire qu'en utilisant de l'énergie renouvelable, on pourra aussi décarboner le gaz. Le gaz naturel, aujourd'hui, a du CO2. Et puis, on doit sortir du CO2. C'est les objectifs qui sont des objectifs climatiques et des objectifs énergétiques qui sont fixés par la Confédération et qui sont déclinés au niveau du canton. Et la convergence des réseaux, puisqu'on a plusieurs réseaux, on arrive à utiliser nos réseaux en les combinant pour faire en sorte de décarboner l'énergie qui est finalement consommée soit en énergie électrique en direct, soit en énergie thermique. Chez Euken, on en parle depuis quand de cette transition énergétique ? Parce qu'il y a X années, vous savez même à peine ce que c'était. C'est juste. En fait, je dirais que ça fait plusieurs années qu'on parle de transition énergétique, et moi j'aime bien la renommer transformation énergétique, parce que les objectifs sont devenus tellement ambitieux que juste une transition passée de l'état actuel à l'état voulu, rêvé, les objectifs que l'on se fixe sont devenus tellement serrés, avec des objectifs tellement élevés, que juste une transition douce qui provoque pas trop de changement des habitudes, c'est illusoire. Maintenant, c'est vraiment une transformation, et pour l'industrie, mais aussi dans le comportement des consommateurs. François Felet, vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes pour parler énergie, chauffage à distance cette fois-ci. Good Morning Valais. En direct d'Euken, nous avons l'immense bonheur d'être reçus par le directeur général François Felet. On va parler maintenant chauffage à distance. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Les Sédunois le connaissent bien puisqu'on a équipé passablement de lieux. Il y a eu des travaux pour cela. C'est même un chantier qui est relativement gigantesque. Oui, on en est où aujourd'hui avec ce chauffage à distance ? Alors, on est en train de passer sous le Rhône, en fait, depuis Luto, puisque Luto... c'est pas un petit chantier, ça. Non, c'est pas un petit chantier. C'est un micro-tunnelier, mais quand on va voir le tunnelier, il est déjà assez grand, je trouve. Mais en fait, on va prendre l'énergie des déchets, du traitement des déchets à l'usine de Luto, et puis on va l'acheminer jusqu'à déjà une première étape qui est l'hôpital du Valais, tout ce site de santé qui est aussi, lui, en développement. Et ensuite, on l'amène en ville. Ça, c'est pour l'énergie renouvelable, mais le réseau est déjà passablement développé dans cette première phase, et aujourd'hui, il est alimenté avec le gaz naturel, et ces centrales de gaz naturel serviront de centrales d'appoint pour l'énergie renouvelable, pour permettre en fait à toute l'énergie renouvelable de Luto d'être valorisée en chauffage. Et bientôt une muséographie.
Oui, alors ça, on va le visiter ensemble tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je vais vous emmener à cette visite pour expliquer qu'est-ce que c'est que le CAD, comment ça fonctionne. Et en fait, il y a plein d'atouts à avoir cette énergie. Déjà, elle est renouvelable, certes, mais dans sa chaufferie, au lieu d'avoir un grand local avec plein avec un gros dispositif qui est coûteux, qui semble pas toujours très bon, qui coûte beaucoup en entretien, nous on va poser juste un échangeur, c'est quelque chose d'un petit peu plus épais qu'un tableau électrique, et puis on prend en charge, dans le chauffage à distance, l'entretien de cet échangeur. Donc voilà, ça c'est vraiment un atout pour les immeubles ou les maisons qui en seront équipées. Ça veut dire, si je résume, la chaleur qui est produite à l'UTO, elle peut arriver directement chez soi. Elle arrivera directement chez soi et cette chaleur-là va chauffer l'eau qui sera dans le réseau de chauffage de votre maison. Il n'y a pas de perte de chaleur sur de telles distances ? Oui, il y a un peu de perte de chaleur. Mais pas énorme en fait. Mais pas énorme. Les tuyaux, c'est pour ça que les tuyaux sont aussi gros et que les ouvertures, notamment dans la chaussée, sont très grandes, parce qu'il y a une énorme couche d'isolation pour éviter les déperditions de chaleur. Ce qui est assez incroyable dans ce chauffage à distance, c'est que l'idée, elle est vraiment toute simple, c'est de prendre de la chaleur et de la ramener, qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Ouais, pourquoi pas avant, c'est vrai, finalement. On est toujours dans la transition énergétique, et en fait, on avait des solutions qui étaient certainement des solutions plus économiques, mais très très fortes en carbone. On pense au mazout, un petit peu moins carboné avec le gaz, mais c'était la solution de chauffage que l'on avait. Et puis je vous rappelle que après la construction des barrages, en suivant la construction des barrages, il y a aussi énormément de chauffage électrique, puisqu'on avait peur à l'époque de pas avoir assez de consommation électrique quand on construit les barrages. Oui, on doit changer d'histoire en quelque sorte. Complètement, et dans une très très courte période de temps. Ça veut dire que les mêmes personnes qui ont reçu la promotion du chauffage électrique aujourd'hui envoie l'interdiction. François Felet, merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois ici à Euken à Sion. On se retrouve tout à l'heure entre 7h et 7h30. Good Morning Valais. On va parler un petit peu énergie solaire avec notre invité, le directeur général de Euken, François Felet. Et là, je crois que c'est vous qui allez prendre les rênes, si j'ai bien compris. Ah oui, très, très volontiers. Moi, j'allais dire ça, c'est un scandale. Non, c'est nous qui posons les questions. Ouais, voilà. Ah mais non, on va inverser les choses. Moi, je vais intituler ce quiz « Êtes-vous au clair sur le solaire ?» Qu'est-ce qu'on gagne ? On en discutera hors antenne. Des panneaux solaires, j'espère au moins. Alors, première question. L'ensoleillement exceptionnel du Valais est-il un mythe ? Non. Non, effectivement, bravo. Ce n'est pas un mythe. 35% d'ensoleillement supplémentaire sur la moyenne du plateau suisse. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Alors, je pensais que ce serait plus. Ah ouais. Oui, parce que le plateau suisse. Ouais, bon. Mais non, plateau suisse, c'est pas Genève mal. aussi ou pas ? Je sais pas, faut que je révise ma géographie. Donc, on a quand même un ensoleillement qui est comparable à celui de l'Espagne. Alors, si jamais Wow. pour les vacances, vous Restez savez, chez vous. Pourquoi partir là-bas, exactement. hein. Ouais, c'est ça. Chaque année, le soleil pourrait fournir 8 fois la consommation d'énergie de l'humanité entière. 8 fois. Moi, je pense que c'est vrai. Alors, je pense que c'est plus que ça. C'est juste, c'est plus que ça. Ah, il est Donc doué. c'est pas 8 fois, mais c'est plus de 8000 fois Ah ouais, la ok, consommation énergétique mondiale. Autrement dit, il suffit d'1 heure de rayonnement solaire pour combler les besoins énergétiques de l'humanité durant une année. Donc il y a assez d'énergie propre, il faut la capter, la transformer et la stocker. C'est dingue, ça. Ouais. Donc, autant dire qu'en Valais, on a de quoi faire. Ouais. Alors une petite question combinée avec le CO2, puisque c'est à la mode. Utiliser une installation solaire pour alimenter sa maison individuelle, c'est réduire ses émissions de CO2 de 1 ou 4 tonnes chaque année. On dirait 4. Ça va dépendre du système de chauffage. Ah bien. Alors ça mérite même un bonus. Oui, en fait, c'est 4 tonnes. Et c'est vrai que remplacer sa chaudière à mazout par une solution associant poêle à bois et collecteur solaire peut réduire les émissions de CO2 de plus de 4 tonnes par an. J'ai le bonus, c'est la gommette en fait. Mais t'es assez intéressé par tout ce qui est solaire. Oui, c'est-à-dire tout que ça, oui, hein. exactement. Ouais, Je suis un peu solaire. À chaque fois que non, j'irai pas jusque-là. Pas toi, mais peut-être ta maison un jour. Une petite dernière question. Avec grand plaisir. Alors, toute simple. 1 an d'énergie solaire produite dans le monde équivaut à 10 ou 90 milliards de tonnes de pétrole.
Là, c'est complexe, il faut faire des calculs. Oh là là. C'est une chance sur deux, mais je vais dire 90 milliards. Voilà, il faut 90 milliards de tonnes de pétrole pour égaler 1 an d'énergie solaire dans le monde. Ouais. Et donc, Oiken a les solutions en matière d'énergie solaire. Tout à fait, on a les solutions. Et puis surtout, comme on l'a dit au début, on a le soleil. Oui, c'est ça. Donc on peut prendre conseil auprès de Oiken pour avoir des analyses, des expertises et autres en matière d'énergie solaire. Oui, absolument. L'énergie solaire, mais pas que. Toutes les énergies renouvelables qui permettent et de s'approvisionner en électricité et surtout de se chauffer. Que l'on soit particulier ou entreprise. Effectivement. Merci beaucoup François Follet pour ce questionnaire. Trinidad Cardona sur On FM, c'était Dinero. Good Morning Valley en direct d'Euken ce matin. Il est l'heure de conclure l'émission. On remercie le directeur d'Euken, François Follet, de nous avoir accueillis. Le mot de la fin, c'est pour vous. Hein. Vous étiez brillant au questionnaire, mon croisé. Merci Sébastien, merci Fabrice, merci Anaïs, que l'on n'a pas entendu, mais que l'on a vu. Merci à Lise aussi d'avoir préparé ce travail. Puis merci à Avenir Industrie Valais de nous avoir pris dans son action comme membre de cette association. Et puis, c'était vraiment une joie de vous recevoir et je vous souhaite à tous un good morning. Et merci de nous avoir vulgarisé de si belle façon le chauffage à distance, l'énergie solaire, le renouvellement, la transition, etc. On a vraiment appris beaucoup de choses. Et puis, plein succès à Euken et à très bientôt. Merci beaucoup.